Vous voyez, par exemple, ce n'est pas moins de 1000 mouches que vous avez à l'intérieur comme ça. Les mouches de fruits, les propriétaires de vergers et les amateurs de fruits en connaissent certainement. Contrainte majeure pour les producteurs de mangue, ces mouches ont un impact négatif sur la production des vergers. La mouche là, c'est un insecte qui gâte les mangues. Ça gâte les mangues comment? Quand les mangues là grossissent un peu, ça vient, ça voit les qualités des mangues et puis ça pique. Les mangues qui sont un peu gros là, ils viennent, la mangue est très bien là, ils viennent, ils rentrent là-bas, ils piquent. Quand ils piquent là, donc ça veut dire qu'ils rentrent, ils font pondre ses œufs là-bas. Donc quand ils pondent ses œufs là-bas, donc il peut sortir, tourner encore. D'accord. Après ça, quand ils pondent ses œufs, les œufs là sont vraiment beaucoup. C'est beaucoup, ça peut atteindre peut-être 400 œufs ou bien 600 comme ça. Donc c'est ça qui gâte les mangues là. Les dégâts sur la mangue peuvent atteindre 21 à 87% de mai à juillet selon la variété. Au Burkina Faso, on compte une quarantaine d'espèces de mouches de fruits réparties dans 12 genres. Parmi elles, 4 sont associées aux dégâts sur la mangue. De ces 4, 2 sont plus nuisibles. Allons à leur découverte. On appelle ça Ceratitis coccira. Voilà. Elle se distingue des autres espèces du genre Bactrocera par la coloration de l'ensemble du corps qui tend vers le jaune argenté. Vous avez également les points noirs sur le thorax. Ça, c'est l'un des critères morphologiques sur lesquels on se base pour l'identification. Et vous avez les ailes qui sont en fait, qui portent beaucoup de dessins, qui sont ornementés. Ça, c'est une des espèces, donc des mouches des fruits, qu'on appelle Bactrocera dorsalis. Vous voyez la coloration qui tend vers le noir, brun, avec la présence, contrairement à l'autre où on avait les points noirs, ici on a les stries jaunes, d'accord, stries jaunes latérales sur le thorax, et les ailes ont l'apparence transparente. Il n'y a pas assez de dessin sur les ailes. Voilà. Ce sont des caractères morphologiques comme ça qu'on peut utiliser pour différencier les différentes espèces. L'Institut de l'environnement et de recherche agricole INERA, à travers sa station de Farakoba, se penche sur la problématique depuis quelques années. Après un travail acharné, doublé d'ingéniosité, le bout du tunnel. Mengo Protect, une technologie développée par Dr Karim Nebié et son équipe. Alors notre équipe a mis au point un appât alimentaire biologique qui permet donc de contrôler une dizaine d'espèces de mouches de fruits inféodées donc aux cultures fruitières et maraîchères au Burkina. Facile à utiliser, Mengo Protect permet aussi d'optimiser la production. Cerise sur le gâteau, la technologie est biologique, donc pas de crainte de contamination ou d'intoxication. De rentabilité, c'est une technologie qui permet donc de dégager une marge bénéficiaire de 116%. C'est-à-dire que si vous investissez 100 francs CFA, vous générez un bénéfice de 116 francs CFA. Mengo Protect, on l'utilise dans des pièges. Il y a des pièges qui ont été conçus pour l'utiliser. Et la dose recommandée est de 4 litres à l'hectare, renouvelable chaque semaine. Il faut aussi noter que cette dose recommandée s'utilise dans 10 pièges à l'hectare. Et à chaque semaine, il faut renouveler le contenu des pièges. Puis ce produit-là, on peut utiliser en main libre, fixé dans les champs, et puis tu peux enlever le mangue, la manger, ça ne pose même pas un problème. Ça ne pose même pas un problème. Mais les produits qu'on utilisait avant, là, on ne pouvait pas manger
à main libre, en utilisant ces produits, on ne pouvait pas manger avec la main là. Si tu manges, ça veut dire que tu es empoisonné. Sur le terrain, la technologie Mango Protect fait parler d'elle au grand bonheur des producteurs qui d'ailleurs ne manquent pas d'éloges. Benjamin Traoré, par exemple, grâce à la technologie, en plus de maîtriser le ravageur, a vu sa production doubler l'année dernière. Les gens qui ont utilisé ça normalement, là, nous tous, on a vu que ça a été efficace. Au niveau des rendements encore, ça c'est quelque chose terre à terre. Comme c'est quelque chose sur le marché, chaque année on vend nos produits. Dans les autres années, c'est qu'on ne gagne pas là. L'année passée, on a eu à gagner ça. Le rendement, comme je le disais l'année passée, dans les années écoulées, là, c'était un chargement, le chargement de 10 tonnes, c'était un seulement que moi je pouvais récolter dans mon champ. Mais l'année passée, j'ai eu à récolter des chargements valeur de 20 tonnes. Dans les années écoulées, là, ça c'était 10 tonnes, 10 tonnes. C'est comme j'ai eu le double l'année passée. Moussa Traoré, lui, c'est le retour des acheteurs qui le met davantage en confiance. Nous ne pouvons pas y aller. Dans Bodou, qu'on a fleur. Qu'on a quelque chose de mango, on a un produit qui a un produit traité. On produit un caïn cassové. Enfin, on a bio, c'est un marqué produit façon de mintiser, mime mon romantisme, allez, n'y a produit, il est bio. Un cap de franchi dans la lutte contre les mouches des fruits. Le prochain défi reste la production de la technologie à l'échelle.